le texte appelle aussi à la saisie des avoirs russes, plus de 230 milliards d'euros. Est-ce que le gouvernement... Parce que ce n'est pas très clair. Alors j'ai envie de savoir, est-ce que le gouvernement soutient fermement la saisie de ces avoirs russes? Non, pas pour l'instant, pour des raisons qui sont... Alors évidemment, c'est très tentant Oui, quand parce on a que Bercy dit non. Oui, on a peur des marchés. Non, c'est pas de... On a peur des effets systémiques parce que des marchés. Aujourd'hui, marchés financiers, des effets systémiques sur notre économie. Vous savez que dans notre pays et en Europe, il y a beaucoup d'avoirs de pays qui sont pas des pays européens. Je pense aux pays du Golfe, je pense aux pays asiatiques. Je pense même aux États-Unis, on a des avoirs aujourd'hui et des investissements sur notre pays que peuvent imaginer ces pays-là si nous saisissons des avoirs russes à l'inverse du droit international. Donc c'est à la fois très tentant. Pour vous dire également qu'on utilise quand même les intérêts de ces avoirs aujourd'hui et que, par exemple, c'est ce qui fait que Sébastien Lecornu a annoncé 200 millions d'euros qui seront destinés à l'Ukraine. Il y a 3 milliards d'intérêts de ces avoirs. Clairement, Sophie et puis, Primas, juste pour répondre et finir... Vous dites non, il n'est pas question de saisir ces avoirs russes. Donc la position du gouvernement, pour l'instant, c'est non, mais le président de la République et le Premier ministre ont demandé à Éric Lombard d'étudier plus en profondeur les conséquences d'une telle décision. Pardon, mais je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent. Nous ne cessons de répéter qu'il faut aider l'Ukraine, qu'il faut armer l'Ukraine, qu'il faut reconstruire l'Ukraine. Nous sommes derrière l'Ukraine. Il y a une résolution aujourd'hui. Vous dites oui, on est favorable à cette résolution. Oui, mais attention, dans la résolution, il y a un article, on est contre. Mais est-ce que alors moi, j'aimerais comprendre. Est-ce que nous ne serions pas complètement fous de ne pas étudier les effets systémiques économiques sur l'ensemble de l'Union européenne, voire du globe ?